Les amis, moi c'est M. Simon, prof de PC. J'aide les élèves avec des sites d'entraînement et de renforcement. Dans les classes de seconde, première, terminale. Ce matin, j'ai les 6 en chimie organique en classe de terminale D, C. Nous allons ici apprendre à équilibrer les équations d'oxydoréduction au cours d'une réaction d'oxydation ménagée. Donc, avec les alcools. Je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci également. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de me laisser un commentaire. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On considère les composés organiques de formule brute C3H8O, numéro 1, petit a. Écrire leur formule semi-développée et les nommer. Petit b, soit A et B, les deux alcools répondant à cette formule brute. Identifier ces alcools, sachant que A peut donner par oxydation un acide. Numéro 2, on dispose d'un mélange de A et B. On procède à son oxydation ménagée en milieu acide par une solution de dichromate de potassium de concentration C0 égale 0,5 mol par litre. Pour oxyder totalement le mélange, il faut un volume V égale 400 ml de la solution oxydante. On admet que A donne uniquement un acide C et B un composé D. Petit a, identifier C et D. Petit b, écrit les demi-équations électroniques des différents couples mis en jeu lors de cette oxydation. Les couples présents sont C bar A, D bar B, Cr2O7 bar Cr3+. Petit c, en déduire les équations bilan des réactions d'oxydation de A et B. 3. On sépare C et D par un procédé approprié. On dissout C dans de l'eau pure et on complète à V' égale 100 ml. On prélève VA égale 10 ml de cette solution obtenue que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale 0,5 mol par litre. L'équivalence acido-basique est atteinte quand on a versé Vb égale à 30 ml. Petit a, écrit l'équation bilan de la réaction de neutralisation. Petit b, calculer la masse Ma de A. C, calculer la masse Mb de B. D, les résultats vous paraissent-ils vraisemblables si l'on considère que le mélange provient de l'hydratation d'un alcène? 4. En réalité, l'oxydation du mélange donne aussi naissance à deux autres composés organiques obtenus en faible quantité. Identifiez-les. Merci. À la question numéro 1, petit a, on dit donner la formule semi-développée et les noms du composé répondant donc à cette forme brute. Ici, nous avons un alcool. Donc, il a deux isomères. CH3, CH2, CH2OH, propane, un ol. Vous avez CH3, CHOH, CH3. Ici, c'est propane, 2 ol. Mais à la question petit b, on dit soit A et B, deux composés, donc deux isomères répondant donc à cette forme brute. Mais sachant que A, l'oxydation ménagée de A donne un acide. Nous avons les deux isomères. On ne sait pas c'est A ou bien c'est B ici, ou bien c'est A ici, ou bien B ici. Maintenant, comment trouver A et B? On dit identifier B, A et B. Donc, identifions A et B. On nous dit l'oxydation ménagée de A, comme c'est les alcools, l'oxydation ménagée de A donne un acide. Alors, retenez que l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, c'est ça qui donne un acide. Donc, lorsque la solution oxydante utilisée est en excès, on obtient un acide. Parmi les deux, où est l'alcool primaire? C'est le premier. Donc, si le premier, c'est l'alcool primaire, et que A donne l'acide après l'oxydation ménagée, automatiquement, notre composé, ou bien notre alcool A, est un alcool primaire. Donc, on va écrire A, c'est quoi? CH3, CH2, CH2OH, on va dire propane, un ol, et B, donc automatiquement B, c'est le deuxième isomère. CH3, CHOH, CH3, là-bas c'est propane, 2 ol. Nous allons donc passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on dispose d'un mélange de A et B. On procède à son oxydation ménagée en milieu acide par une solution de dichromate de potassium de concentration C0 égale 0,5 mol par litre. Pour oxyder totalement le mélange, il faut un volume V égale 400 ml de la solution oxydante.
on admet que A donne uniquement un acide C et B un composé D. Petit a, identifier C et D. Petit b, écrire les demi-équations électroniques des différents couples mis en jeu lors de cette oxydation. Les couples présents sont C bar A, D bar D et B, CR2 O, CR2- bar, CR3+. Petit c, en déduire les équations bilan des réactions d'oxydation de A et B. Merci. OK. On dit, on a utilisé une solution oxydante pour, on a mélangé A et B et on utilise les ions du chromate. Les deux sont des alcools. L'oxydation ménagère, bien, en présente la concentration de ceci, nous avons C0 et son volume. Mais au cours de l'oxydation ménagère du mélange de A et B, on constate que A donne C, un acide, et B donne D. On dit identifier donc C et D. Donc on va identifier les deux corps. A donne un acide. C'est quel acide? Un acide carboxylique. Et quelle est sa formule semi-développée? Nous avons notre alcool ici, c'est quoi? C'est propane, un ol. Donc automatiquement, on aura quoi? Acide propanoïque. Donc c'est CH3, CH2, COOH. On va donner le nom, acide propanoïque. Nous avons ici B. Nous savons que l'alcool B, c'est un alcool secondaire. L'oxydation ménagère donne des cétones. Donc, D est une cétone. CH3, CO, CH3. On va dire quoi? Propanone. Propanone. À la question petit b, on dit décrire les demi-équations des couples mis en jeu. Demi-équation. Demi-équation. Demi-équation des couples mis en jeu. Voilà. D'abord, nous avons le couple là. On va commencer par ça. CR2O7, 2- bar CR3+. Donc, on va écrire la demi-équation de ce couple-là. On va aller rapidement. Ça fait CR2O7, 2- plus quoi? Donc, là, on peut donner ça directement. Plus 14H3O+, donne 6 électrons. Plus quoi? 2 fois CR3+, plus 21H2O. Voilà, ça c'est l'équation à connaître. Voilà, ici. Maintenant, nous allons voir la demi-équation C bar A. Donc, C bar A d'abord. Alcool A et l'acide carboxylique. Donc, on va commencer. Je vais utiliser les formes brutes. Donc, je prends les formes brutes pour que ça facilite le travail. Vous avez l'alcool C3H8O séparé de quoi? C3H6O2. Voilà. Alcool donne acide carboxylique. Donc, quelle est la demi-équation? Nous avons, on va aller pas à pas. 3 atomes de carbone, 3. 8 hydrogènes, vous avez 6. Vous avez ici un seul atome d'oxygène et 2. Maintenant, il faut venir équilibrer ici d'abord avec les atomes d'oxygène. Il faut augmenter quoi? Un seul atome d'oxygène pour que ça fasse 2 dans les deux cas. Or, pour équilibrer un atome d'oxygène, ça fait H2O. Un atome d'oxygène, ça fait H2O. Donc, comme il faut 1, en plus quoi? H2O d'abord. Maintenant, on va revenir. Conservation de l'élément hydrogène. Au niveau des réactifs, vous avez 8 plus 2, ça fait 10. Alors que vous avez combien ici? 6. Pour avoir 10, il faut forcément faire quoi? Il faut ajouter 4 hydrogènes. Or, pour équilibrer un atome d'hydrogène, H, ça fait H3 plus en même temps. Voilà. Alors, comme c'est 4, il faut ajouter 4 hydrogènes, ça devient quoi? Plus quoi? 4H3O+. Vous allez constater aussi qu'il y a 4 oxygènes qui sont ajoutés au niveau des produits. Donc, il faut revenir automatiquement équilibrer ici. Or, 4 oxygènes, nous savons qu'un atome d'oxygène, ça fait H2O. Avec les 4 oxygènes, on aura quoi? 4 molécules d'eau. Plus la molécule d'eau qui était là, ici. Ça devient 5. Donc, on va bien écrire ça. Ça fait plus 5 H2O. C'est équilibré maintenant. Les charges, au niveau des réactifs, la charge est égale à 0. Les charges, c'est ça. Mais au niveau des produits, nous avons plus 4. Donc, il faut forcément avoir 0 dans les deux cas, conservation de la charge. Donc, il doit détenir par quoi? Plus 4 électrons. Donc, j'ai fini d'équilibrer cette équation. On va entamer la demi-équation D bar B. On dit également aussi les formules brutes et pour faciliter le travail. Vous avez l'alcool C3H8 avec l'acétone. Donc, D, c'est l'acétone. C3H6O. Voilà. Alors, on va aller pas à pas. Vous avez, donc, regardez ici, 3, 3. Conservation de l'oxygène, 1, 1 dans les deux cas. Maintenant, hydrogène, vous avez ici 8 et vous avez ici 6.
Donc, il faut forcément avoir 8 hydrogènes qu'on veut des produits. On va augmenter par quoi? 2 hydrogènes, c'est-à-dire plus 2 H3O+. OK. Vous allez aussi constater qu'il y a 2 atomes d'oxygène qui sont ici. Il faut revenir équilibrer ici. Pour que ça fasse les 3, parce que vous avez 3 oxygènes, il faut forcément 3 ici. Avec les 2, or, un seul atome d'oxygène, ça fait H2O. Donc, plus quoi? Plus 2 molécules d'eau. OK. Maintenant, c'est équilibré. Alors, on va voir la charge au niveau des réactifs, au niveau des réactifs, la charge est égale à 0, mais au niveau des produits, nous avons plus 2. Il faut forcément avoir 0. Donc, on va retrancher par quoi? Plus 2 électrons. Mais à la question petit, c'est maintenant les équations bilan. On est écrit les équations bilan. Équation bilan. Équation bilan des réactions. Des réactions de A et B. Voilà, les équations bilan, nous allons prendre l'équation, la demi-équation là avec ça. Après, on prend ça aussi avec l'autre. Ça, c'est les équations bilan. Ça. Donc, on va aller pas à pas. Les équations bilan, on rend CR2 O7 2- plus 14 H3O plus quoi? 6 électrons donne. Parce que l'équation bilan est une réaction totale. Une seule flèche. 2CR3 plus quoi? 21 H2O. On va remplacer. Vous avez A ici. C3H8O plus 5 molécules d'eau donne C3H6O plus quoi? 4H3O plus quoi? 4 électrons. On va donc équilibrer. Vous avez 6 ici. Vous avez 4 là-bas. Parce que là, dans l'équation bilan, les électrons doivent partir. Il faut forcément avoir, il faut équilibrer. Donc, vous avez 6, vous avez donc 4. Si vous multipliez ici par 2, vous avez 12. Ici, fois 3, vous avez également 12. Donc, 12 ici, 12 là-bas et à la fin, par. OK, donc dans l'équation finale, en fait, ça fait 2CR2O7 2- plus maintenant, on fait donc fois 3. Je vais remplacer par A pour qu'on puisse gagner du temps. Ça, c'est le composé A. Donc, on met A, il n'y a pas de problème. Plus maintenant, 2 fois 14, ça fait 28. 3 fois 6, ça fait 12. Donc, 28 moins 12, il reste 16. H3O plus. Donne maintenant, on écrit ceci. 2 fois ça là. Donc, ça fait 4 CR3 plus. Plus maintenant quoi? Maintenant, 3 fois le composé, donc c'est C. Parce que nous avons pris, c'est entre A et B. Donc, on a pris ceci. L'équation bilan de A et C. Donc, on va noter ça ici. On va prendre C et A. Ça, c'est l'équation bilan pour ça. Alors, on va faire maintenant, on fait fois 3 fois CC. Donc, 3 fois C. Donc, 3C. Plus maintenant quoi? Donc, plus quoi? On va faire CC. A, molécule d'eau. Lorsqu'on fait 2 fois 21, ça fait 42. 3 fois 6, ça fait 15. Donc, 42 moins 15, il reste 27. Donc, 27 H2O. On va terminer aussi l'équation bilan de quoi? Bilan de D bar B. On va écrire ça en même temps. D'abord, on va aller. Vous avez ceci. CR2O7 2- plus quoi? 14 H3O plus 6 électrons donne 2CR3 plus quoi? 21 H2O. Vous avez donc l'équation finale. Donc, C3H8O plus quoi? 2H2O donne C3H6 plus quoi? 2H3O plus quoi? 2 électrons. Voilà. On va trouver donc le bilan. Alors, on va équilibrer. Vous avez 2 électrons ici, alors que vous avez 6 ici. Donc, dans l'équation bilan, on doit faire partie donc les électrons. Alors, je multiplie ici par 3 seulement pour que ça fasse donc 6 avec ça, les deux parties. Alors, on obtient quoi? CR2O7 2- plus maintenant quoi? Donc, 3B, ça c'est le composé bien en même temps, plus maintenant, vous avez 14 H3 plus. Maintenant, 3 fois c'est 6, ça fait combien? Ça fait 6. 14 moins 6. 8 H3O plus donne 2CR3 plus
plus 3 fois le composé D, donc, plus 3 fois composé D, plus maintenant quoi? On va faire, vous avez 21 ici, 3 fois ceci, donc ça fait 6, 21 moins 6, il reste 15. Donc vous avez quoi? 15H2O. Donc, nous allons donc attaquer à la question numéro 3. À la question numéro 3, on sépare C et D par un procédé approprié. On dissout C dans de l'eau pure et on complète à V' égale à 100 ml. On prélève VA égale à 10 ml de cette solution obtenue que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB égale 0,5 mol par litre. L'équivalence acido-basique est atteinte quand on a versé VB égale à 30 ml. Petit a, écrit l'équation bilan de la réaction de neutralisation. B, calculer la masse MA de A. C, calculer la masse MB de B. D, les résultats vous paraissent-ils vraisemblables si l'on considère que le mélange provient de l'hydratation d'un alcène? Merci. À la question numéro 3, on dit équation de neutralisation. On dit C, c'est un acide carboxylique. On a parlé de ça. On prépare, donc on dissout C dans de l'eau et on complète, on obtient le volume final. Dans ce volume final, on a prélevé 10 ml pour faire le dosage avec la soude. Voilà, on demande d'écrire l'équation bilan entre l'acide carboxylique et la soude. Alors, vous avez CH3, CH2, COOH, plus Na, plus OH moins, donne, voilà, vous avez CH3, CH2, COO moins, donc, moins quoi? Na plus quoi? H2O. Ça, c'est l'équation de neutralisation. Alors, petit b. Calcul de MA, de A, la masse. Voilà. Donc, on va aller. C'est très simple. Comment trouver ça? Donc, pour trouver MA, revenons ici. Voilà, vous avez C. Dans cette équation, la quantité de matière de C égale à la quantité de matière de A. Ils sont le même coefficient. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire? Il faut trouver d'abord la quantité de matière de quoi? La quantité de matière de C. À l'équivalence, parce que ici, c'est un dosage. À l'équivalence, on a quoi? CA, VA égale CB, VB. On va faire ici une règle de 3. Quand vous prenez le volume VA prélevé, quand vous prenez donc, on a prélevé 10 dans les 100. On a prélevé donc les 10 là dans les 100. Quand vous prenez ceci, le volume prélevé, on a CB, VB. Mais quelle est la quantité de matière? Quand vous prenez maintenant dans le volume total V', quelle est la quantité de matière de C? De l'acide C. Alors, quantité de matière de l'acide C est égale à quoi? On va faire la règle de 3. Pour tirer ceci, ça fait ça la fois ça. Donc, CB, VB fois V' sur VA. Or, lorsque vous revenez au niveau de l'équation d'oxydo-réduction, c'est-à-dire la réaction d'oxydation ménagée avec les ions du chromate, la quantité de matière de A égale la quantité de matière de C. Or, quantité de matière de C égale quantité de matière de A. On va remplacer la masse de A sur la masse molaire de A. On remplace ça là par Na. C'est ça ici, qui est égal à quoi? CB, VB fois V' sur VA. Ce qui implique, on va tirer la masse. La masse de A est égale à quoi? CB, VB fois V' fois la masse molaire de A divisé par combien? Divisé par VA. On va calculer. CB, nous avons 0,5 fois VB. Donc, vous avez VB 30 ml. Donc, je vais laisser ça 30. Fois V', 100. Je vais convertir ça en litres. Ça fait 0,1. Divisé par VA, 10. Parce que les deux vont simplifier. Fois la masse molaire. Donc, vous avez ici votre A. Vous allez faire donc 3 fois 12. On trouve combien quand on fait 3 fois 12? On trouve 36. Plus 8. Vous aurez donc 44. 44 plus donc 16. Donc, ça fait 60. Donc, on trouve 60. 60. Donc, vous avez ici, lorsque vous calculez, vous obtenez donc 9 grammes. On va entamer donc à la question petit c.
masse de, donc calcul de la masse de B. Calcul de la masse de B. Donc, OK. À la question numéro 3, petit c, calcul de la masse de B. Mais comment trouver la masse de B? C'est ça le problème. On nous a dit quoi? On a mélangé A et B et on a oxydé ce mélange avec les ions du chromate. Donc, comment faire pour trouver pour B? Là-bas, on doit aller pas à pas. Regardez. Alors, la quantité de matière des ions du chromate, on va donner N0 qui est égal à quoi? C0, V0 doit être égal à quoi? Donc, on va noter ici l'équation numéro 1, l'équation numéro 2. Donc, ça, c'est la quantité de matière des ions du chromate totale. Donc, il faut trouver la quantité de matière des ions du chromate pour chaque solution. Donc, on va dire, ça fait N0, 1 plus N02. N01 signifie quantité de matière ça là, dans la première équation. C'est ici quantité de matière ça dans la deuxième équation. Alors, on va chercher la quantité de matière des ions du chromate pour chaque équation. Alors, C0, V0 est égal à quoi? Quelle est la quantité de matière des ions du chromate ici avec A? On va dire, or, quantité de matière N01 sur 2, comme pour la première équation, est égal à la quantité de matière de A sur 3. Ce qui implique quantité de matière N01 est égal à quoi? Ça fait 2 tiers de Na. On garde ça. On prend N2. Quantité de matière des ions du chromate dans la deuxième équation sur quoi? Sur 1 est égal à la quantité de matière de B sur 3. Donc, c'est ça, vous voyez ici. Voilà. Donc, on peut remplacer les deux là ici. Alors, C0, V0 est égal à quoi? Vous remplacez ceci par l'expression là. Ça fait 2 tiers. 2 tiers N. Ça fait masse sur masse molaire. Donc, regardez. Ça fait la masse de A sur sa masse molaire de A. Plus maintenant quoi? On remplace ici. Pour deuxième. C'est ça que vous avez ici. Ça fait aussi, ça fait sa masse divisé par 3 fois la masse molaire de B. OK. Maintenant, on va tirer ça là. Parce que c'est la masse de B, on cherche. On va dire la masse MB divisé par 3 fois la masse molaire de B est égal à quoi? C0, V0 moins 2 sur 3 masse de A sur la masse molaire de A. Voilà. C'est la masse de B, on cherche. Donc, on va tirer. MB est égal à quoi? On multiplie tout. On fait ça à la fois ça. On va aller pas à pas. Ça fait 3 fois masse molaire de B, C0, V0, moins maintenant. On fait tout ça là aussi fois ça. Suivez très bien. Les deux sont des alcools. B et A sont des alcools et ils ont même masse molaire. Donc, MB, on va dire or, grand MB égale à grand MA, puisque les deux sont des alcools de la même forme brute. On a déjà effacé ça. C'est C3H8. Donc, ils ont la même masse molaire. Donc, ça va simplifier là-bas. Donc, ça va simplifier. Donc, on fait ceci fois ça. Donc, on obtient quoi? Ça fait 6 divisé par 3. Voilà. Comme il y a 3 ici, donc ça va simplifier. Finalement, on obtient MB est égal à quoi? 3 grand MB C0 V0 moins 2 fois la masse de A. Voilà. Et on va passer à l'application numérique. OK. Donc, à l'application numérique, MB est égal à 3 fois 60 fois quoi? C0. Vous avez C0. C0 nous a donné 0,5. Donc, c'est ça ici, 0,5. Fois V0, 400 millilitres. Il faut ramener ça en litres, ça fait 0,4. Moins, donc moins quoi? 2 fois 9. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 16,5 grammes. OK. OK. À la question petit d, on dit, les résultats vous paraissent-ils vraisemblables si l'on considère l'hydratation d'un alcène? Voilà. Nous savons que ici, A et B sont des alcools. Donc, propane 1 ol, propane 2 ol. Et rappelez-vous rapidement que quoi? C'est quel alcène on a hydraté pour avoir les deux? C'est le propène. Donc, c'est le propène. Vous avez CH3, CH double liaison, CH2. Or, cet alcène est un alcène dissymétrique. Donc, l'hydratation va donner les deux alcools. Donc, c'est ça. Donc, on va dire quoi? Oui. Oui. Donc, à la question numéro 4 maintenant. 4. En réalité, l'oxydation du mélange donne aussi naissance à deux autres composés organiques obtenus en faible quantité. Identifiez-les. Identifier les composés qu'on obtient lors de quoi? L'oxydation ménagée d'un alcool, mais à faible quantité de la solution oxydante. Nous savons que pour un alcool primaire, lorsque
l'oxydation. Donc, lorsque la solution oxydante est faible, on obtient un aldéhyde. Donc, avec le composé A qui est propane 1-ol, on obtient propanal. Maintenant, le composé B, c'est un alcool secondaire, propane 2-ol. Quelle que soit la quantité là-bas, on obtient toujours quoi? L'acétone. Donc, les deux composés, nous avons CH3, CH2 chaud, c'est-à-dire propanal. En faible quantité, c'est propanal. Et vous avez le deuxième, c'est CH3. Voilà, c'est pour montrer que lorsque la solution oxydante est faible, on obtient l'aldéhyde pour l'alcool A, qui est propane 1-ol. Mais pour l'alcool B, quelle que soit la quantité, on obtient toujours une cétone, comme propane 2-ol, ou bien propanol tout simplement. Propanone. Voilà, donc nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice, de liker la vidéo, de m'écrire un commentaire. Je suis prêt donc à vous répondre. Merci beaucoup.